14 février dernier, l'équipe d'Avo Fourchette s'est rendue au célèbre carnaval de la ville. À 10 h, c'est encore bien calme, mais ça ne va pas durer. Au café de la rue L'Ermite, Maxime s'affaire déjà. Les assiettes, elles sont là. Attends, excuse-moi. Je me prépare. Ce que tu dis à des Dunkerquois, entre 9 h et 11 h, ils viennent tous à 11 h 15. Hein. Le jeune restaurateur organise avec ses copains un concours de podingue. Cette spécialité dunkerquoise, héritée du pudding anglais, est surtout consommée lors du carnaval. Il n'existe pas de recette précise, seule la base ne change pas. Elle est composée de pain rassis trempé dans du lait, du sucre, du rhum et des raisins de Corinthe. Chacun l'agrémente à sa façon, les proportions des ingrédients et la cuisson varient selon la recette. Chaque dégustation est donc une surprise, bonne ou mauvaise. Bah en fait ils ont dû se tromper dans la recette, ils ont oublié de mettre le sucre et le rhum, mais je crois qu'ils l'ont mis après et pas dans la pâte. Ils se sont trompés un peu dans la recette. En tout cas c'est trop moelleux. Depuis 4 ans je crois que c'est la première fois, j'ai jamais vu ça. On va lui mettre un point. Je crois qu'il faut une fois le concours dans son s'inverse. On va lui mettre un point. Ah ben là il est pas bon du tout. Là c'est. Je sais pas comment ça s'appelle mais ça s'appelle pas. Si certains podingues ne sont pas bons, l'ambiance, elle, est excellente. Et ce n'est que le début. Une fois que c'est parti, ça va très vite. On est sur une activité d'avant-vente, donc il faut qu'à 13 h, on est fini, puisqu'après tout le monde va manger, il y a des chapelles et après c'est la bande, quoi. Donc on ne peut pas se permettre que ce soit très long. Ça doit être court dans la durée. Le podingue et la convivialité, on le retrouve donc dans les chapelles. Une tradition dunkerquoise où les particuliers ouvrent leurs portes aux carnavaleux et leur proposent à boire et à manger. Chez Marie, on déguste des terrines, beaucoup de terrines, mais aussi la carbonade. Alors la carbonade, c'est un plat qui mijote pendant très longtemps. C'est de la viande de bœuf avec des oignons. Alors, si je dois vous donner toute la recette, ça va être très long. Du pain d'épices, de la bière, forcément. Ça mijote pendant 3-4 heures. Chez Serge, changement d'ambiance. Le commerçant est connu pour son originalité et sa bonne humeur. Démonstration. Bon, tu rentres non mais il faut rentrer, bah voilà, viens, rentre alors. Ça va? Alors, je t'explique le principe. Si tu veux boire quelque chose, tu te débrouilles. Si tu veux manger quelque chose, tu cherches. Et si t'as pas faim ou si t'as pas soif, bah, tu te casses, hein, parce que on t'a rien à faire ici. Et en plein hiver, Serge et son épouse n'hésitent pas à sortir le barbecue et à inviter leurs hôtes à faire la fête dans le jardin. Poisson séché, merguez, salades diverses et une autre spécialité, le hareng pomme à l'huile. Hareng pomme à l'huile. Ça c'est le plat typique de la chapelle. Filet de hareng, peu fumé, pommes de terre, huile et oignons. On est vraiment dans un plat dunkerquois de la chapelle traditionnelle. C'est excellent, excellent. Bientôt 15 h, les carnavaleux quittent peu à peu les chapelles pour rejoindre le départ de la bande. Mais la bande, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nom donné à la fois à l'événement du carnaval et aussi au cortège de Dunkerquois déguisés. À 17 h, près de 20 000 personnes s'amassent en bas de l'hôtel de ville. Un objectif, participer au traditionnel jet de hareng et tout faire pour en obtenir un. Alors en fait, le jet de hareng, ça rappelle un acte symbolique. C'est parce que le hareng, c'est ce qui a fondé la ville de Dunkerque. Et le hareng était toujours une source de nourriture pour éviter les disettes. Et en 1962, le maire, Paul Haussmann, a décidé de rappeler par acte symbolique éviter ces disettes en fait en jetant du hareng à la population, à la foule. Après le jet de hareng, la bande se déplace progressivement vers la place Jean-Bart pour célébrer le vaillant corsaire qui a sauvé la ville de la famine en 1698. Un passé et une identité dont tous les habitants sont fiers.